copeaux de gentiane, c'est ça? Ouais, c'est ça. En broyant la gentiane le plus finement possible, en fait, Ouais. on rend toutes les parties accessibles pour la fermentation, comme ça. On va la retrouver ici, dis donc, Lucas. Ça sent bon. Ah, ça sent bon, ça sent la terre, ça sent la racine, ça sent ce qu'on aime. Ah oui, et ça dégage l'odeur, déjà beaucoup d'odeur. Ah, ça commence à ressembler à ce qu'on boit, là, ouais. Ça ressemble déjà un peu à ce qu'on voit. Vous allez en faire quoi de ce copeau de gentiane? Et ben, ce copeau, après, on le met dans des fûts de fermentation comme celui-ci. Ah oui, d'accord. Gros fût de 200 litres. Des fûts de 200 litres. On rajoute un peu d'eau, on rajoute un peu de levure. Mais pas de sucre, Pas de sucre, strictement interdit, ça. strictement interdit. Ça- Et ça va macérer, ça va fermenter là-dedans. Ça va fermenter là-dedans, ouais, pendant quelques mois. D'accord. Regardez, on a déjà des fûts qui sont en On a des fûts qui fermentation. sont là-bas. On va montrer la récolte. La récolte du jour, 600 kilos récoltés aujourd'hui, on va le rappeler quand même. Ouais. C'est énorme tout ça. Ça, c'est énorme. Alors après donc le broyage et puis après la fermentation, c'est ça? Alors, entre le broyage et cette Oui. partie-là, il y a comme une bonne partie de nettoyage. Nettoyage. Ça, c'est important, parce C'est que là, on nettoyage. voit que les racines, elles sont brutes. Oui, c'est Elles ça. sont encore toutes recouvertes de terre. Il faut la Ça, nettoyer. on veut pas que ça parte en fermentation, ça. La terre, Donc, on comment veut on la nettoie à Karcher l'évacuer. Alors là, on va laisser sécher pendant 2-3 jours, histoire Oui. que la terre sèche. Oui, oui. Elle va se décrocher plus facilement des racines. Oui, oui. Et après, Karcher. Et après Karcher. Et puis donc le résultat final, il est là-bas. Ça fermente déjà ici, c'est incroyable ça. On a déjà des fûts qui sont en fermentation. Qui sont en fermentation. Et c'est quoi ce petit truc là? Ça s'appelle un barboteur. Un barboteur. En fait, c'est souvent utilisé chez les gens qui font de la bière, ça. Ouais. Et c'est pour que les gaz, du coup, de la fermentation, Ah, sortent. on voit, ils peuvent sortir, mais pas clair, puissent rentrer contaminer le produit qui est dedans. D'accord, ça permet uniquement d'accord de sortir. On appelle Combien de ça- jours de fermentation ces bidons là? C'est Bon, là, on est entre 4 et 6 mois. 4 et 6 mois. Ouais, ça sera pas distillé avant. C'est le dernier truc, le dernier produit qu'on distille dans la saison de Ça sera distillation. distillé au printemps, Ouais, ça vers mars, avril. en mars, avril. Quand est-ce qu'on pourra la boire? Celle d'aujourd'hui, celle qu'on a ramassée aujourd'hui. Avant début d'été prochain. Début d'été Ouais. prochain, il faut être patient. Gros travail, on le rappelle en tout cas, puis gros savoir-faire aussi. Et donc, regardez, ça fait des bulles tout seul, dis donc, ça c'est la fermentation, ça c'est extraordinaire. Ça fait Ouais. des bulles tout seul. Merci les garçons, bravo en tout cas pour ce gros travail. Et puis je montrais moi l'alambi quand même, l'alambi qui va passer en dernier, l'alambi spécial là-bas, qui date de quand? Celui-là, il date de 1933. 1933. Ça, c'est notre alambi à gentiane. Il distille principalement de la gentiane. En fait, Voilà. on distille rien dans cet alambi parce que la gentiane, c'est tellement marqué Oui, oui, qu'elle va donner un goût de gentiane à l'alambi. Ce qui D'accord. fait que ce qu'on distillerait après prendrait le goût de gentiane. c'est impossible. Ouais. La gentiane écrase toutes les autres. Ouais, choses. ouais, c'est tellement puissant. Regardez, ramassez aujourd'hui, et puis dans le printemps, ce sera effectivement dans l'alambi. Bravo les garçons, merci et bon courage. Bravo Merci. ici. Merci encore. Merci. Merci.